Je vais vous raconter dans cette vidéo une histoire qui m'a fait beaucoup de peine à tel point qu'elle est dramatique et qu'elle me touche personnellement. C'est l'histoire d'un ami à moi qui se nomme Tim. Tim, il vit dans une ville moyenne de province, 30-40 000 habitants. Dans cette ville, il a ses habitudes. Il travaille, il voit ses amis, il boit une bière de temps en temps avec eux, il a son appart, tout est plutôt confortable. Tout est plutôt confortable, tout est plutôt simple, il se suffit de cette vie jusqu'au moment où une certaine personne, malheureusement, rentre dans sa vie. Cette personne qui rentre dans sa vie, c'est Emma. Emma, qui est une fille charmante, jolie, mais vous allez voir, un peu mesquine. Comment il la rencontre? Il la rencontre lors d'une soirée qu'il fait avec ses collègues. Une soirée qu'il a l'habitude de faire. Une soirée qui se fait au bar dans la ville. Un de ses collègues a une connaissance qu'il a ramenée. Elle a ramené ses potes. Il a ramené ses potes. C'est une soirée plutôt banale. Ils boivent des bières ensemble. Ils rigolent. Tim, comme d'habitude, passe du bon temps. Il se prend pas la tête. Et il en vient à discuter avec cette fameuse Emma. Alors au premier contact, Tim, vous savez, il n'a pas d'arrière-pensée. Tim, il fait avec ce qui vient, il lui parle, il rigole. Mais Emma décèle en lui quelque chose et va prendre ce quelque chose pour objectif. C'est ainsi que la soirée se termine, après une bonne discussion entre les deux, mais Tim, lui, il travaille le lendemain. Emma, c'est bien drôle, mais c'est Emma, quoi, je m'en fous, quoi. Ça pourrait être Clara, ça pourrait être Chloé, c'est une meuf à qui j'ai parlé. Voilà. Mais pas pour Emma. Emma, Tim, c'est un gars sur qui elle va poser certains objectifs. Et avec qui qu'elle veut séduire, en quelque sorte. Du coup, le lendemain, elle va le chercher sur Instagram. Instagram, hop, vous savez, c'est assez simple, vous stalkez dans les abonnements, tout ça, et hop, vous voyez vous voyez que votre ami, on va dire Timéo, un fameux Timéo, que vous connaissez très bien, et donc vous savez qu'il est pote avec Tim, est abonné à Tim. Du coup, de là, Emma s'abonne à Tim. Emma va s'abonner à Tim. Demande d'abonnement, Tim, bon, un abonné en plus, un abonné en moins, qu'est-ce que ça me fait? Tim, j'ai mon salaire à la fin du mois, je peux manger, ça me va, j'ai mes potes, je rigole bien, la vie est claire. Du coup, il l'ajoute aussi en retour, pas d'arrière-pensée. Voilà. Ainsi, Emma va récolter des données sur Tim. Comment elle va récolter des données? Elle va aller voir dans ses stories, dans ses abonnements, quels sont ses centres d'intérêt. Elle voit que ses centres d'intérêt sont le basket et les films américains. Après, elle se renseigne sur d'autres choses par rapport à Tim. Elle va demander à ses amis, à des potes à lui, qu'est-ce qu'il aime bien chez une fille, qu'est-ce qui l'intéresserait chez une demoiselle. Et elle se rend compte, enfin, elle en déduit, après toutes les données collectées qu'elle a traitées, que Tim, son profil, c'est que, hop, il aime le basket, il en joue, il aime les films américains, il cherche une fille intéressante, avec qui il pourrait partager ses passions, mais aussi joviale, et qui répond à ses critères de beauté physique. Pour la beauté physique, disons que c'est acquis. Pour Emma. Hop. Elle est plutôt jolie, elle plaît à Tim physiquement. Mais pour plaire à Tim et pour répondre à ses exigences, elle va commencer à lui parler du basket. Par exemple, Tim va mettre au bout d'un moment une story où il joue au basket. Elle va commencer à lui dire « Ah, toi aussi t'aimes le basket? Moi j'adore Dallas et Luka Doncic, par exemple. » Hop. Elle lui dit « Ça dirait pas qu'un jour on aille voir un match ensemble. » Et là, Tim, vous le sentez, le poisson il commence à arriver, à être remorqué. Après, pareil pour les films américains. Elle lui dit, puis après on pourrait se voir, je sais pas, Fast and Furious 9, je sais pas si elles ne viennent, mais voilà.
intéressante, parce qu'il parle de tout et de rien, la conversation est relancée, il n'y a pas de blancs, ou s'il y a des blancs, mais ils sont pas forcément gênants. Hop. Et joviale, elle a la joie de vivre, elle rigole, comme Tim, voilà. Tout va bien. 5 sur 5 pour Madame Emma. 5 sur 5. Hop, si vous voyez bien. Et puis voilà, ça se passe, ils font des rendez-vous, ils parlent, Tim il mène sa vie, hein, il travaille toujours, il voit ses potes toujours, hein, bon, voilà. Moi Emma c'est du plus. Mais à un moment, une soirée, après un petit cinéma, tout ça, ils vont chez Emma, et là, ils font ce que les grandes personnes font, ont des petits bisous, et je vais vous éviter les détails. Voilà, elle profite de ce moment, bon physiquement on est bien, après cette petite activité, et elle lui demande, pour toi, qu'est-ce qu'on est? Et là Tim il avait pas prévu ça. Tim il vivait sa vie au feeling, quoi, au gré du vent. Et du coup, il lui dit, bon on est des amis proches. Elle dit non, en vrai, on fait tout comme un couple, bon bref, toutes les jérémiades qu'on peut sortir. Et à la fin, il dit, bon bah oui, si tu veux, on est en couple, quoi. Mon Tim, à la volée, quoi. Ça va, ça vient, bon, si elle veut, quoi. Bon, bref, c'est drôle, quoi. Bon, elle a les critères, pourquoi pas. Ça m'engage à rien. Enfin, ça lui engage à être fidèle, tout ça. Mais je veux dire, ça l'engage à rien, il peut rompre, voilà. Mais ça se passera pas comme ça, parce que Emma va se rendre indispensable à Tim. Ils vont avoir un appart ensemble, crédit, elle va être un soutien émotionnel, les relations qu'ils vont avoir, ça va être tous les deux, et à partir de là, elle a tout articulé autour d'elle et Tim. Tim ne peut plus se barrer de la relation. Et encore, ça pourrait être pire, elle pourrait avoir un gosse, tout ça. Et elle se dit, mais tu me quittes, tu vas payer la pension, je sais pas, bref. Passer les détails. C'est arrivé à certains amis, ça aussi. Hein. Encore pire, j'aurais pu vous raconter d'autres histoires. J'en ai encore en stock, alors abonnez-vous. Si ça vous fait plaisir, évidemment. J'espère que ça vous fait plaisir. Voilà. Et du coup, après, elle commence à se dévoiler. Finalement, le basket, elle aime pas ça. Le basket, elle s'est renseignée, elle a regardé quelques trucs sur Wikipédia. Elle s'est renseignée. Hop, en fait, c'est un film américain. Bon, elle s'en fout, elle aime bien les... Bon, c'est des films américains, Disney, mais elle aime bien les Disney, les comédies françaises, tout ça. Intéressante. Bon, elle peut rester un peu intéressante, mais... pas ouf, quoi. Genre, tout ce qu'elle cherchait, c'était avoir un foyer. Jovial. Ah non, très mesquine. Hop. Et critères de beauté acquis. Bon, après, elle se démaquille de temps en temps. Hein. Bon, ça va, je rigole. Bon. mais du coup, ça descend, on va dire, à 1,25 sur 5 pour Tim. Et malheureusement, il est prisonnier, notre pauvre Tim. Et du coup, elle va commencer à revenir sur les concessions qu'elle a faites auparavant. Et elle va lui dire, mais pourquoi tu rentres à 17h, tu rentres direct après le taf, tu vas pas voir tes potes. Pourquoi le basket? Pourquoi tu fais ce sport de merde? Viens, on reste, on regarde Netflix, on voyage, je sais pas. Alors que Tim, il aime pas voyager. Il s'en fout de voyager, il est bien chez lui. Plein de choses comme ça. Et là, elle lui a... Et lui, il peut pas bouger parce que, bon, déjà, cage une barrière mentale. Il se dit, bon, c'est pas possible, j'ai fait tout ça pour ça. Bon, nos relations, c'est un soutien émotionnel. Du coup, se dire, il va se retrouver sans elle. Elle lui a donné tellement de plaisir que maintenant, en fait, revenir à sa vie d'avant, ça va être de la souffrance. Tandis que elle, Emma, au final, elle peut redevenir elle-même, et elle a rempli ses objectifs. Ses objectifs qui étaient de base avoir un foyer, trouver un copain, et faire plaisir à ses parents, et puis assurer son avenir, en quelque sorte. Bon, peu importe les objectifs d'Emma au final, qui ont été réussis, parce qu'elle a réussi à castrer Tim, elle a utilisé une technique de déstabilisation très connue en négociation. Cette technique de déstabilisation, elle se nomme la technique du coiffeur. Et cette technique, elle consiste à dire oui à toutes les exigences de l'autre partie jusqu'à ce que l'autre soit suffisamment engagé pour ne pas pouvoir revenir en arrière. Cette technique consiste à dire oui à toutes les exigences jusqu'à ce que l'autre partie ne puisse plus revenir en arrière.
Et c'est à ce moment-là que l'on commence à dire non. Une fois que Tim a été suffisamment engagé, appart, dépendance émotionnelle, bon, il était amoureux, tout ça, hein, et puis cercle relationnel aussi, dépendance, aurait cassé tout, il aurait fallu tout refaire, et vous savez, Tim, pas très aventurier. Est-ce que vous vous rappelez du début de l'histoire? Tim, au début, il n'était pas du tout intéressé. Tim, il avait le rapport de force. C'était le plus fort, Emma, c'était la plus faible. Parce que Emma, c'était celle qui voulait Tim. Tim ne voulait pas Emma. Mais le but de cette technique, c'est de laisser passer l'orage. L'orage, c'est au début, c'est quand tu n'as pas le rapport de force. Et ensuite, au moment propice, tu poses tes exigences et tu reviens sur les concessions que tu as faites auparavant. Emma, elle est en dessous de Tim. Elle est à la merci de Tim. Tim, au-dessus. Mais elle va laisser passer l'orage. Et après avoir laissé passer l'orage, elle a commencé à poser ses exigences une fois que le rapport de force s'est inversé. Emma, hop, s'est retrouvée au-dessus de Tim. Et là, elle domine Tim, qui Tim, lui, est redescendu. Et du coup, le but, c'est de laisser passer l'orage pour éviter de casser la négociation dès le début. Parce que imaginons si Emma, dès le début, avait posé ses exigences, tous les dimanches, on ira, bon, je prends une voix bizarre, mais tous les dimanches, on ira voir mes parents, ou t'arrêtes de regarder le basket. Tim, il aurait dit non. Il aurait dit, ça m'intéresse pas. Mais bon, elle a bien fait, elle a laissé passer l'orage, et aujourd'hui, il est obligé, tous les dimanches, au lieu d'aller jouer au basket avec ses potes, d'aller voir les parents d'Emma. Deng Xiaoping recommandait ainsi cette technique. Cacher ses talents et attendre son heure. Vous voyez, Deng Xiaoping, 1978, il arrive au pouvoir en Chine, il s'est tué pendant toutes ces années vis-à-vis de Mao, vis-à-vis des purges qu'il y a eu au sein du parti, et il a fait ensuite de la Chine l'atelier du monde et a posé ses exigences au sein du parti. C'est une technique qu'a aussi utilisé la Chine pour se rendre indispensable au commerce mondial, bien témoin de cette phrase, cacher ses talents et attendre son heure. C'est-à-dire qu'au début, elle s'est rendue atelier du monde, indispensable au commerce mondial, et elle a commencé à poser ses exigences à la fin, plus aujourd'hui qu'elle est deuxième puissance mondiale. Et ça se fait partout. Par exemple, Poutine, au début, il gravit les échelons, tranquille, il plaît à tout le monde, il s'adapte en fonction des exigences qui lui sont posées, et on croit qu'il est malléable, et au final, il arrive président. Président, on se dit, ça va être une marionnette. Une marionnette qui, une fois arrivée à ce stade-là, va revoir toutes les concessions qu'elle a faites par le passé et poser ses exigences à elle. Courber les chines pendant un moment, puis ensuite se dévoiler. Et c'est une technique qui est aussi utilisée beaucoup par les entreprises. Par exemple, vous avez un acheteur de semi-conducteurs et vous avez le vendeur, par exemple TSMC, entreprise taïwanaise. Au début, pour se retrouver dans la shortlist, TSMC de l'acheteur va tout faire pour complaire aux exigences de l'acheteur. Par exemple, des bons délais, des prix adéquats, des qualités de matériaux, bon, bref, tout ce que vous voulez. Mais une fois arrivé dans la shortlist, et de l'énergie et le temps passé dans les négociations par l'acheteur, par exemple, je sais pas, HP, et TSMC va dire, finalement, les délais, on va les rallonger. Finalement, les prix, c'est pas ça, mais ça. Et HP va se dire, putain, on a passé beaucoup de temps, on a beaucoup investi sur cette entreprise. Bon, ok, on accepte. Mais attention, ça utiliser avec précaution quand même cette technique, parce que si vous l'utilisez pas avec précaution, ça peut être destructeur de confiance et casser net la négociation. Par exemple, HP peut dire, mais non, vous avez fait cette concession, on s'était mis d'accord là-dessus, hop, c'est fini. Vous êtes vous êtes mauvais pour mon business. Et la clé, comme pour TSMC, comme pour Emma, c'est de bien choisir le moment où l'on va durcir la discussion. Trop tôt, l'autre partie n'est pas suffisamment engagée et refusera vraisemblablement de revenir en arrière. Comme si, par exemple, Tim, au début, ils n'avaient pas d'appart ensemble, ils n'avaient pas de crédit ensemble. Imaginons, Tim, il aurait fait comment ça, tu veux que je rentre à 17h? Non. Alors que maintenant qu'il y a l'appart ensemble, maintenant qu'il y a le crédit ensemble, et maintenant que toutes leurs relations sont causales, enfin sont reliées,
le lien vert sur FIFA, euh, il peut difficilement revenir en arrière. Mais comment Team, lui, peut déjouer ça? Ou comment HP peut déjouer cette technique de TSMC? Alors, pour déjouer ça, il faut être vigilant sur l'engagement de l'autre partie. Revalider systématiquement, au cours de la négociation, les points acquis avec des phrases du type « Nous sommes bien d'accord que ». Cela permet, au moment où l'autre partie revient sur une concession, de marquer, par principe, le désaccord, c'est-à-dire avoir un bon point d'appui. Bah non, t'as dit que t'étais super flexible et tout, non, bon, je prends pas ça avec toi parce que tu m'avais fait cette concession, je reviens pas là-dessus. Enfin, et faire attention à tout ce qu'on a déjà tout ce qu'on a déjà gagné et le revalider systématiquement pour déjà que ça rentre dans la tête de notre interlocuteur et l'avoir comme point d'appui au cas où si on part en désaccord. Regardez, là, le 28-06, vous nous aviez dit ça, on va pas revenir dessus, nous sommes bien d'accord. Par contre, cette technique va à l'encontre de ce qui est admis en négociation. Pourquoi ça va à l'encontre? Parce que ce qui est admis en négociation, c'est que dès le début, on valide notre position initiale. Alors que là, le but, c'est de ne pas valider notre position initiale qui est d'avoir pour Emma un foyer, qui soit castré, le gars, en quelque sorte. Que notre team soit à sa merci. Et du coup, il est ainsi recommandé de l'utiliser exclusivement si on y est contraint par un rapport de force totalement défavorisé en début de discussion. Comme on l'a vu, Poutine, il n'aurait pas courbé les chines, il ne serait pas arrivé jusque-là. Emma, elle n'aurait pas courbé les chines, elle ne serait pas arrivée jusque-là. Et dernier point, qu'on n'a pas abordé, mais qui est peut-être le plus important, c'est pourquoi on l'appelle la technique du coiffeur. Alors on l'appelle la technique du coiffeur parce que du coup j'ai un ami qui m'a demandé hier, et il fallait, pourquoi la technique du coiffeur? Parce que c'est bien beau tout ça, se plier aux exigences, revalider les concessions, tout ça, bon bref, et puis se montrer au dernier moment. Mais pourquoi technique du coiffeur? Alors technique du coiffeur, c'est parce que, imaginons par exemple, il y a un salon de coiffure, vous rentrez dedans, et le coiffeur il vous dit il y a 15 minutes d'attente. Vous dites 15 minutes d'attente, ça va, je peux attendre. Au bout de 15 minutes, le coiffeur il va se montrer rassurant et vous dire oui, c'est bientôt fini, tout ça. Donc vous dites bon, c'est bientôt fini, j'ai attendu 15 minutes déjà, mais je peux attendre un peu plus. 30 minutes, il se montre encore rassurant, mais vous avez déjà attendu 30 minutes. Vous êtes déjà bien engagé et vous dites bon, j'ai attendu 30 minutes, je peux attendre encore 15 minutes. Et en fait, c'est qu'au bout d'une heure que vous allez vous faire accepter par le coiffeur et qui va vous couper les cheveux. Et vous auriez jamais attendu une heure dès le début. C'est-à-dire que si il aurait montré son jeu dès le début, le coiffeur il aurait dit bon, vous avez une heure d'attente, c'est comme Emma. On se mettra au foyer, tu rentreras à 17h, tu verras plus tes potes. Non. Mais c'est à la fin, du coup, quand il dévoile son jeu, il a courbé les chines, il a dit oui, t'inquiète. Et là, au dernier moment, le but c'est de cacher son jeu, cacher ses talents et attendre son heure, comme disait Deng Xiaoping. Voilà pourquoi on l'appelle la technique du coiffeur. Alors vous pouvez l'utiliser, ça s'utilise partout dans la vie de tous les jours, on le fait inconsciemment, mais il faut aussi faire gaffe à pas qu'elle se retourne, que quelqu'un l'utilise contre nous. C'est-à-dire faire gaffe aux personnes, par exemple, trop gentilles qui accèdent trop facilement à nos exigences. Et du coup, bien revalider systématiquement, et bien faire attention, et peut-être se dire, ça semble louche là, peut-être que je vais m'éloigner un peu. Voilà. En tout cas, si vous voulez d'autres techniques de déstabilisation, celle du good cop, bad cop, très efficace aussi, surtout en avoir conscience pour éviter de se faire prendre, mais aussi l'utiliser pour essayer et puis réussir vos négociations.